Bonjour mes belles âmes, on se retrouve pour une petite vidéo, voir un petit peu les énergies par rapport à cette pleine lune et puis à cette transition qu'on effectue. Euh, déjà, je tenais vraiment à remercier les nouveaux abonnés, vous tous d'ailleurs qui vous êtes abonnés à ma chaîne. C'est vraiment une grande surprise pour moi, hein. Bon, j'avais confiance quand même, mais je m'attendais pas à autant de personnes en si peu de temps. Donc je voulais vraiment vous remercier parce que ça, c'est juste incroyable pour moi. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup d'amour, c'est une reconnaissance aussi sur mon évolution, sur le travail que j'apporte. En tout cas, ma priorité, ça reste de vous aider dans cette transition énergétique qu'on a vécue, euh, de vous soutenir aussi dans votre réveil et puis de vous apporter les conseils nécessaires pour cheminer tranquillement et pour aller vers cet amour pour vous-même, vraiment. Donc j'essaie en tout cas d'apporter les énergies qu'on me donne, Bon, des fois, c'est toujours un peu la même chose, donc c'est pour ça que je vais peut-être essayer quand même de ne pas faire les énergies tous les jours par rapport au lien d'âme déjà, d'une particulièrement, parce que voilà, on sait que ça prend un peu de temps en fait, et, euh, et puis bah, après, si j'ai une guidance générale, et ben, je vous la transmets, et puis et prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça reste des guidances générales. Mais on fera aussi, enfin, je ferai aussi avec vous des vidéos, des guidances, enfin, oui, des vidéos, des guidances concernant les êtres de lumière qui nous accompagnent, les maîtres ascensionnés, les archanges, voilà, pour pouvoir vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe aussi là-haut, comment ils nous aident, parce que c'est important de le savoir, que vous pouvez demander de l'aide à ces forces de lumière supérieures qui sont au-dessus de nous. Parce qu'ils sont là pour nous et c'est très important pour votre chemin spirituel. Voilà, donc sachez en tout cas, je me répète aussi peut-être, mais c'est pas grave, que la Divine Vierge Marie est très présente. Nous avons Jésus également et l'archange Michael aussi qui est très présent, mais on a également l'archange Raphaël qui est là aussi pour soutenir notre guérison, et puis plein d'autres. Donc là, je vais quand même prendre des messages de l'archange Michael. On va voir un petit peu ce qu'il souhaite nous dire, Et puis ensuite, je prendrai quelques messages avec les archanges. Donc oui, l'archange Michael, c'est un archange, mais voilà, moi c'est vrai que je suis très reliée à lui, donc c'est important pour moi de communiquer avec lui et puis de vous transmettre ces messages. Et ensuite, je verrai avec le tarot des archanges, voir un peu les autres archanges qui sont présents également, ce qu'ils souhaitent nous dire. Et je terminerai avec un message pour vous apporter un message sur les synchronicités, pour que vous soyez vigilant à comment on va vous communiquer les messages. Vous voyez, c'est important de le savoir aussi, surtout si vous débutez votre réveil. On y va. Allez, on va voir avec l'archange Michael ce qu'il souhaite nous dire. Je vais quand même mélanger un peu les cartes. Allez, à la coupe. Alors, voyez, l'archange Michael nous dit qu'il y a une bénédiction déguisée qui est en train d'arriver. Mais qu'en ce moment, ce n'est pas encore le moment. Vous voyez, c'est en cours. En tout cas, vous voyez, l'archange Michael va venir trancher avec son épée. Il y a quelque chose qui va se passer durant cette pleine lune, je vous l'avais dit. Après, ça ne se fait pas comme ça, vous voyez. Mais cette intervention divine de l'archange Michael elle est là. C'est vraiment une bénédiction déguisée. Donc, il nous dit d'être patient et d'avoir confiance aux anges et à l'archange Michael, qui maîtrise totalement la situation. Et ce qui arrivera sera bien meilleur que ce que vous n'osez rêver. Donc là, il nous dit que ce n'est pas encore le moment, parce que là, on est encore dans les énergies de la pleine lune, ça peut prendre encore 3 jours. Et ils disent, non, ce n'est pas le moment pour agir, s'il vous plaît, soyez patient, le moment opportun approche. Donc on vous dit vraiment de rester dans votre isolement, peut-être, dans votre silence aussi, que l'archange Michael met les choses en place, que cette intervention déguisée, elle va être... voilà quoi. En tout cas, tout est mis en œuvre par l'archange Michael. Et voyez, le temps va être tranché aussi. Donc, faire confiance à l'archange Michael et patienter gentiment en s'occupant de vous. Et puis laisser
le monde invisible agir. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît? Archange Michael, qu'est-ce que vous souhaitez nous apporter s'il vous plaît mes guides? Qu'est-ce que l'Archange Michael souhaiterait nous dire? Il y a trop de cartes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les étaler parce qu'elles sont pas très... Elles glissent pas facilement en fait. Allez. Vous voyez, là, on nous demande vraiment d'être authentique, de reprendre notre plein pouvoir en fait. Parce que votre pouvoir, c'est être pleinement vous-même. Et surtout de ne laisser plus personne vous empêcher d'exprimer votre personnalité authentique. C'est très beau, hein. Vous voyez, il faut vraiment reprendre votre pouvoir. On dit encore ici, récupérer votre puissance. Vous avez oublié qui vous êtes un enfant du divin. Alors reprenez votre pouvoir. Oui, on doit revenir à cet être divin. Je vous l'ai expliqué dans les autres vidéos, on doit nous réconcilier avec notre enfant intérieur, pour pouvoir nous relier pleinement au divin. Nous sommes des êtres du divin. Oui, c'est très beau. Donc on doit reprendre sa puissance, on doit reprendre son pouvoir. Et on nous dit de garder le cap, vous voyez, même si en ce moment c'est pas très facile, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, donc vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous avez juste un début difficile, apprenez de vos expériences et continuez. Oui, ce ne sont pas... ce sont des expériences. Ce ne sont pas des... Voilà, des... Comment je peux dire? Pour moi, c'est évident maintenant. C'est des expériences. Les épreuves sont des expériences, en fait. Il n'y a pas d'échec, vous voyez? Ça reste des expériences. Et on nous dit, durant cette transformation, d'approfondir vos connaissances, de développer vos capacités, de vous intéresser à beaucoup de choses, parce que c'est une source d'opportunités, en fait, voyez? Vous devez apprendre à chercher dans les livres. Bon, après, vous pouvez vous connecter aussi à Internet, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes à trouver. Mais voilà, on vous dit vraiment de vous instruire, vous voyez? Ou même de vous diriger peut-être vers quelqu'un qui va vous aider, comme moi, je viens de vous le dire. Vous voyez que j'allais vous aider dans cette transition. Je serai là pour vous aider. Voilà, pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Voilà, c'est très beau, Allez, je vais prendre un message des archanges pour voir un petit peu ce qui nous accompagne, et puis ce qu'ils souhaitent nous dire. Donc là, c'est ça avec les autres archanges. Bon, il y a l'archange Michael aussi dans ce tarot. Vous voyez, on parle du magicien. C'est exactement ça. L'archange Raziel avec le magicien. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous voyez pas tout ce qui nous attend là? C'est vraiment une transformation sur notre vie. Vous êtes le maître de cette magie. Et vous allez aussi être couronné de succès. Vous voyez, on nous dit avec le 9 de Gabriel, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Soyez déterminés sur votre chemin. Vous êtes guidés. Vous voyez, vous devez prendre cette décision pleinement aujourd'hui. Avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant, besoin de se purifier. On est dedans avec la pleine lune. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Après cette purification, vous n'allez plus douter de vous. Il y a beaucoup de personnes qui vous ont enlevé cette confiance en vous. Mais ces personnes, aujourd'hui, ne vont plus faire partie de votre vie, donc elles ne pourront plus vous atteindre. Donc reprenez votre plein pouvoir, reprenez confiance en vous, et libérez-vous de toutes ces vampires énergétiques qui sont là juste pour vous empêcher d'évoluer. Vous voyez, c'est cette décision que vous devez prendre aujourd'hui. Avec le 4 de Gabriel,
Après l'effort, le réconfort. Voilà, après cette pleine lune qui sera passée, hein, ça sera beaucoup plus doux. Les énergies vont revenir et vous allez pouvoir prendre le temps encore de vous ancrer dans cette transition, dans cette nouvelle énergie, dans ce changement, dans votre nouveau moi, vous voyez? Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent, que ce soit en amour, au travail, les amis, la famille. Stop. C'est un stop aujourd'hui. Allez, j'en prends une dernière, pardon, et après je passe aux synchronicités. Vous voyez, avec le 9 d'Ariel, vos rêves vont se réaliser. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà, c'est un travail que vous aurez fait sur vous. On n'a rien sans rien, hein, bien évidemment. C'est un travail intérieur qui a été très difficile, mais qui va vous apporter cet arc-en-ciel dans votre vie, quoi. Vous voyez, c'est magnifique, hein. C'est très beau, hein. Là, on me parle même que vous allez peut-être avoir une rencontre amoureuse, vous voyez. Là, il y a une rencontre amoureuse qui risque de se faire, vous voyez. En tout cas, on va peut-être vous envoyer une âme sœur, quelqu'un pour vous soutenir, quelqu'un, vous voyez. Il faut vraiment, vous voyez ici, la décision, hein, quand on me parle de la décision, il fallait vous sortir de cette cage, quoi. C'est toutes ces personnes qui vous emprisonnaient dans cette cage, c'est terminé aujourd'hui. Vous avez décidé de vous libérer de toute personne qui vous empêche d'avancer. Vous avez eu cette purification, hein. Et vous avez eu besoin de faire ce tri aussi, c'est une purification, hein. Et puis, c'est terminé aussi ces personnes, quoi. Voilà, c'est vraiment terminé. Allez, je vais prendre avec les synchronicités. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les synchronicités, hein? Alors, j'ai l'observation. Ouais, voilà. Là, ils nous disent vraiment d'arrêter de nous projeter dans tout ce qui est information sur les écrans, donc sans forcément vous empêcher de vous instruire, hein, d'accord? Mais on parle de tout ce qui est réseaux sociaux. Vous voyez, hier, je vous l'avais dit aussi, hein, tout ce qui est toxique, en fait, parce que finalement, il y a beaucoup de sombre hein, sur les réseaux quand même. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. À la télé, c'est pareil. Aujourd'hui, on nous pollue de mauvaises nouvelles chaque jour. Euh, Regardez le 20h ou le journal, vous n'avez pas une bonne nouvelle, quoi. Jamais. Donc, ils sont là aussi pour polluer notre mental, vous voyez, pour nous empêcher de nous élever et de laisser notre taux vibratoire très bas. Donc aujourd'hui, on nous dit vraiment de vous éloigner de tout ça hein, et d'observer plutôt les signes autour de vous, vous voyez, de lever les yeux au ciel aussi, hein, on nous dit. Et plutôt d'être dans l'écriture, vous voyez. Vous pouvez commencer à écrire, à mettre sur papier ce que vous ressentez. Et puis d'observer les signes aussi que vous recevez et puis de les écrire. C'est très important parce que parfois on va recevoir un signe et même les rêves, hein, je l'ai déjà dit, hein, on va recevoir un rêve ou un signe et puis on va pas le comprendre sur le moment, d'accord? Vous n'allez pas le comprendre, mais si vous gardez un petit journal que vous l'écrivez, et ben quand vous allez relire, vous allez comprendre en fait. Parce que des fois ils vont vous envoyer quelque chose, puis peut-être que quand vous allez l'écrire, ça va vous faire une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important hein, d'observer autour de vous les signes sans trop les chercher parce que voilà, il ne faut pas non plus être là à se dire voilà. Parce que si vous lâchez pas prise, ils vont voilà, vous n'allez pas les voir, vous voyez? Ils vont pas forcément vous les envoyer. Il ne faut pas être dans l'attente en tout cas de recevoir des signes. Il faut vraiment laisser les choses se faire. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi d'autre? On me parle de l'empreinte. Alors. Ouais, on me dit ici qu'avec l'empreinte, ils me disent que c'est plus possible de revenir en arrière, vous voyez. Là, vous voyez, les empreintes dans le sable, ben,
ils vont en avant, quoi. Il n'y a plus de retour en arrière. Donc laissez votre empreinte, vous avez laissé votre empreinte aussi à des personnes du passé, mais aujourd'hui vous décidez d'aller pleinement vers l'avant. Donc de ne plus vous retourner, d'accord? Ensuite, et voyez, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, on me dit que le rouage du destin, hein, il est encore temps de changer, de modifier vos projets, en fait, voyez. Si vous êtes engagé dans des projets avec des personnes aujourd'hui avec qui vous n'avez plus envie de le faire, vous avez le droit de revenir sur votre décision, d'accord? Et de reprendre un chemin qui sera plus stable pour vous, en fait, que vous ne ferez pas à contre-cœur, on me dit, voyez? Et ouais, vous pouvez encore choisir, hein. Parce que si vous faites quelque chose à contre-cœur, que ça soit sentimental, professionnel, voyez, ça peut être un achat immobilier, un contrat de travail, un déménagement, une union, hein. Voilà, si aujourd'hui vous sentez que c'est pas possible, bah, c'est le moment, quoi. Réfléchissez vraiment avant de vous engager, voyez. Et avec la bouteille à la mer, voyez, là on me dit, là les anges, les archanges, Dieu, hein, l'univers nous disent, n'hésitez pas à lancer un SOS. Si vous avez besoin d'aide, donc soit vous écrivez une lettre à l'univers ou à Dieu, hein, vous pouvez l'écrire, parce que de toute façon c'est comme une prière, hein, c'est juste que vous l'écrivez. Mais lancez, si vous avez vraiment besoin d'un secours, demandez. Demandez au monde invisible. Demandez à Dieu, toujours comme je vous ai dit, hein, d'abord, pour ceux qui croient en Dieu, et il viendra vous envoyer les anges ou les archanges nécessaires pour votre situation. Et si vous ne croyez pas en Dieu, bah, de l'univers, vous voyez, c'est selon vos croyances, hein. Allez, je vais en prendre encore une et puis je vais m'arrêter là. Donc ici, ils nous disent, hein, voyez les signes du ciel, hein. Donc là, ici, on nous dit de ne pas hésiter à demander, hein, si vous avez besoin d'aide pour vous sortir d'une situation, quelque chose, de lancer cette SOS, hein. Et puis, on vous demande aussi d'observer le ciel, parce que vous pouvez avoir des messages dans le ciel, hein, que ce soit des oiseaux, hein, qui volent en groupe, en dessinant un triangle au-dessus de votre tête, un arc-en-ciel, ça peut être, hein, ça peut être plein de choses, hein. Vous voyez, un avion qui passe avec une banderole publicitaire dessus, bah, il y aura quelque chose pour vous. Euh, un ballon d'enfant enfin un ballon qui se trouve comme ça en train de voler, euh, un feu d'artifice, vous voyez, vous entendez un feu d'artifice. Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. En fait, on nous dit, au lieu de regarder en bas sur votre téléphone, regardez le ciel. Et je l'ai eu aussi tout à l'heure, quand on me disait l'observation, vous voyez, de décrocher, hein, vos yeux des écrans pour pouvoir vous relier au ciel et aux signes aussi. Donc, vous voyez, ils sont très, très présents, hein. Ils nous envoient beaucoup de choses, hein. Et ici, ils nous disent aussi que vous pouvez avoir des messages dans les musiques, vous voyez. Vous allez entendre une musique, hein, donc c'est à vous de... Ils nous disent la bonne fréquence, vous voyez, de choisir la bonne fréquence. Et puis, il y aura un message pour vous dans la musique. Ouais. Mais c'est pareil, sans l'attendre, vous voyez, vous allez avoir une réponse dans une chanson, en tout cas. Ça va vous parler par rapport à ce que vous traversez. Elle va être associée à vos émotions, à vos sentiments pour une personne en particulier. Euh, et puis, il est possible que derrière ça, vous ayez un contact avec cette personne. Vous voyez, c'est... Hmm. Ouais, les signes sont partout, hein. C'est juste, il faut...
Et puis, voyez, là, avec la chance pure, ben, on nous dit que la chance va tourner. Voyez, ça va vraiment, le bon arrive, en tout cas, ça c'est sûr, 2026 sera un changement majeur pour nos vies. Et ils nous disent que la chance est en train de nous sourire, la roue tourne, vous voyez, aussi bien sur le plan professionnel hein, que sentimental. Vous voyez, on parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, que sur le plan sentimental, il y a des projets qui vont se concrétiser, qu'il va avoir l'argent qui va rentrer. Sur le plan matériel, il peut y avoir également beaucoup de choses positives. Hein, une augmentation des revenus, un héritage, des cadeaux, un déménagement. La chance va être là sur tous les plans en fait. Hein. Donc restez vraiment dans cet espoir, hein, que cette bénédiction déguisée en fait que l'archange Michael nous envoie. Et puis voilà, gardez le sourire surtout, gardez le sourire, parce que ça c'est vraiment votre lumière. Voilà, allez, je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse, à plus tard.